Bienvenue une fois encore sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du périmètre de consolidation. Le périmètre de consolidation, parce que nous le savons que la plupart des entreprises font la consolidation et l'élément premier d'une consolidation, c'est savoir comment définir son périmètre. Alors, pourquoi le périmètre? Parce que la plupart pensent que le périmètre doit être déterminé juste par les liens de détention qui sont les liens détention légale de différentes d'une mère vers ses filles, donc ses filiales. Mais alors que la détermination du périmètre de consolidation appelle quand même à une revue des différents pactes d'actionnaires, des différents PV, des AG, tout ça. Et cela permettra au moins de déterminer les droits de vote, et déterminer le niveau de contrôle de la mère sur ses filles. Alors là, ça appelle pourquoi ces différents contrôles, cette revue des contrôles de la mère vers ses filles, parce que ça nous permet de déterminer les différents modes de contrôle, savoir si nous sommes en contrôle exclusif, contrôle conjoint ou en mise en équivalence. Alors, donc, dans la détermination du périmètre, nous faisons le calcul pour savoir les différents pourcentages de contrôle de la mère vers ses filles. Et il y a aussi parfois des liens de fait, exemple pour les structures ad hoc, mais il y a aussi des raisons qu'une structure peut ne pas être intégrée, parce que les structures ont sommeil ou l'indisponibilité des états financiers. Alors ça permet aussi quand même de bien faire une revue des différents éléments pour savoir si une structure doit rentrer dans le périmètre. Et c'est une fois qu'on a pu faire cette revue et regarder les conditions d'admissibilité dans le périmètre, c'est à partir de là qu'on peut savoir si une structure doit rentrer dans le périmètre et à quel pourcentage, parce que le pourcentage permettrait de savoir la méthode de consolidation utilisée. Donc, il faut réellement passer en revue les différents pourcentages pour savoir si on a un pourcentage qui appelle à un contrôle exclusif ou on a un pourcentage qui appelle à un contrôle conjoint ou on a un pourcentage qui appelle à une mise en équivalence ou on a un pourcentage qui pourrait aussi appeler que cette entreprise ne soit pas consolidée. Alors, donc, sur ce fait-là, nous savons que le pourcentage de contrôle permet de savoir quelle est la méthode de consolidation que nous avons utilisée. Une mise en équivalence, intégration proportionnelle, intégration globale. Alors que nous allons vous aborder dans nos prochaines slides, on va vous parler, ou présentations, on vous parlera certainement du pourcentage de contrôle, du pourcentage d'intérêt, et on va vous expliquer clairement qu'est-ce qu'une intégration globale et qu'est-ce qu'une intégration proportionnelle et qu'est-ce qu'une mise en équivalence. Et je voulais juste vous parler de ce périmètre et je pense que vous nous avez compris et nous vous disons merci à nos prochaines présentations.